On est à Séoul depuis quelques jours, et je ne sais pas vous, mais moi, je voyage avant tout pour goûter les spécialités locales. Entre deux balades, j'ai fait ce que j'aime le plus, manger tout ce qui me donne envie. Aujourd'hui, je vous emmène dans 3 lieux très différents, un café aux viennoiseries spectaculaires, un marché local pour tester la street food la plus typique, et une institution recommandée par les guides Michelin. Rien de spectaculaire visuellement, mais beaucoup de plaisir et des petits moments simples comme je les aime. Le café est vraiment très présent dans la culture coréenne. Il y a des coffee shops absolument partout à Séoul. J'ai donc voulu tester le plus célèbre d'entre eux, le café Onion. On entre dans un bâtiment historique typique avec une cour intérieure. Il y a une partie du café dans laquelle on s'assoit par terre en enlevant nos chaussures selon la coutume asiatique. L'architecture en bois est magnifique et très dépaysante. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Malheureusement, on a été placé dans la partie avec des chaises parce qu'il y avait pas mal de monde. Il y a un grand choix de pâtisseries, viennoiseries, boissons et quelques éléments salés. J'ai pris un bagel au cream cheese et au cébette et une sorte de pizza fougasse. Tout était bon, mais les Coréens adorent mettre du sucre dans leur préparation salée, alors c'est assez surprenant pour nos palais français. Verdict, je recommande ce café pour la beauté du lieu déjà et pour leurs boissons. Les pâtisseries sont assez bonnes, mais le salé est un peu étrange. Nous sommes ensuite allés au marché de Gwanjan pour profiter de la street food authentique. C'est un marché couvert où on trouve de tout. Il y a des stands qui vendent des aliments frais, des épiceries, des quincailleries et même des pharmacies. D'ailleurs, j'ai acheté une marmite et des petits bols pour le riz, c'était vraiment pas cher, mais on a un peu galéré pour les ramener dans la valise. Sur ce marché, il y a une partie sur laquelle on retrouve plein de stands de street food. Ils sont tous très appétissants et on a eu envie de tout goûter. Le premier stop était pour ce stand qui prépare exclusivement ces petites galettes faites à base de graines de soja broyées par cette machine. Malheureusement, je ne connais pas le nom en coréen, donc on l'appellera la petite galette de soja. C'est très bon, très frais, très croustillant. On retourne à l'intérieur pour poursuivre notre aventure culinaire. Chaque stand est une petite cuisine où les gens s'installent. Il y a généralement que 2 ou 3 plats au menu. Ça peut être des brochettes, des soupes, des fruits de mer, il y a vraiment de tout. Alors évidemment, on a voulu aller au stand le plus réputé. Il est même passé sur Netflix dans un documentaire sur la street food asiatique. Il est tenu par cette dame qui au fil des années est devenue une célébrité locale et sa spécialité, ce sont les nouilles faites maison et coupées au couteau. On est installé à même le comptoir. Les nouilles sont servies dans un bouillon brûlant et accompagnées de kimchi évidemment. C'est très convivial de s'asseoir tous côte à côte et de regarder la cuisine en émulsion. C'est un plat d'une simplicité extrême avec des bons ingrédients et totalement maîtrisé. Donc pour moi, c'est juste parfait, rien à dire. Un bol pour 2 est largement suffisant, surtout si vous voulez goûter d'autres choses par la suite. Par contre, il va falloir m'expliquer comment les Coréens peuvent manger un bouillon brûlant aussi rapidement. On a vu défiler 3 personnes à côté de nous pendant qu'on mangeait, ça va vraiment très vite. On poursuit avec le dessert, mais on n'avait plus aucune place, donc on est allé directement au stand de jus. Les fruits sont déjà coupés directement dans les verres, on choisit celui qui nous plaît et il le mixe à la minute. J'ai pris celui à la fraise et c'était vraiment très bon. D'ailleurs, ils vendent aussi pas mal de beignets faits à base de farine de riz. On n'avait plus faim à ce moment-là. On les a goûtés le lendemain, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les découvrir dans le prochain vlog. La nuit est tombée et il est l'heure de dîner. Ce restaurant existe depuis 1966 et il est recommandé par le Michelin depuis de nombreuses années comme le montrent toutes ses plaques. Il n'a que 3 plats au menu. Il y a un menu d'hiver et un menu d'été. Comme on y était au mois de juin, on avait le menu d'été et la plupart des plats y sont froids. On est servi par un petit robot qui amène les plateaux jusqu'aux tables. C'est vraiment pas cher. Pour vous donner une idée, leur plat phare coûte 12 €. Évidemment, c'est ce que j'ai pris. Des nouilles de sarrasin froides à la sauce pimentée, accompagnées d'une julienne de concombre très frais. Nicolas a pris une soupe de nouilles chaudes et on a pris des dumplings à partager. J'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est bon, à quel point je rêve encore de ces nouilles la nuit et je pourrais refaire 12 heures d'avion pour en remanger. D'ailleurs, j'ai appris qu'il s'agissait d'un plat typique de la cuisine coréenne et même si j'arriverai jamais à craquer le secret de ce restaurant, je
pense que je peux essayer quelques recettes que j'ai trouvées en ligne pour essayer de m'en rapprocher. C'est donc la fin de la journée pour nous. On a pu tester 3 lieux vraiment très différents, mais qui valent tous le coup. Dites-moi en commentaire lequel vous auriez envie de tester, et on se voit la semaine prochaine.